Coucou, aujourd'hui une petite vidéo que je ne sais pas si ça va intéresser grand monde, mais bon, il y a des fois il y a des surprises. Pour la coupe des cheveux, je vous remercie, j'ai eu plein de likes. Je crois que j'en ai jamais eu autant de ma vie depuis que j'ai fait la chaîne en 2 ans, pour vous dire. Bon là, je vais les relaver, ils ont bouclé. Bon, je voulais parler d'un sujet que je connais bien et que je vois de plus en plus, l'esthétique, les machins. Ça c'est le gros truc sur YouTube, on dirait que les nanas, plus elles se voient sur la chaîne, moins elles supportent leurs défauts. Ça, c'est leur problème. Moi, je vais vous parler de l'orthodontie adulte, puisque j'en ai eu. Je n'ai pas fait l'orthodontie quand j'avais 12 ans, parce que bon, j'étais handicapée, j'étais souvent opérée. Pour le bloc opératoire, il ne fallait pas de bague. Donc, toute la période de 12-14 ans, je n'ai pas fait l'orthodontie. Et moi, j'étais à l'époque, c'était remboursé jusqu'à 12 ans, j'avais 12 ans. Après, c'est passé, c'était remboursable jusqu'à 14 ans, j'avais 14 ans. Donc, ça me complexait. Donc, j'ai fait de l'orthodontie à 20 ans. Mais moi, c'était un problème particulier. C'était pas que l'alignement des dents, c'est que j'avais de la supraocclusion, qu'on appelle la malocclusion de type 2. C'est quand les incisives recouvrent entièrement celle du A. Voyez, ça s'était corrigé. Il y a la même forme, elles étaient droites avant, mais j'avais les dents là, qui recouvraient là, et là, elles étaient pas alignées. Ça veut dire que la mâchoire du bas était trop petite en retrait par rapport à celle du haut. Ça, c'est un problème qui se corrige quand on a avant 12 ans. Parce qu'avant 12 ans, les mâchoires ne sont pas... La croissance des mâchoires ne sont pas terminées, donc vous pouvez encore, les orthodontistes pouvaient encore agrandir les mâchoires ou enlever des dents, enfin vous pouvez faire quelque chose. Après 12-14 ans, c'est plus difficile parce que la croissance osseuse est terminée. Donc déjà, moi, quand j'avais 12 ans, on me proposait d'enlever mes canines, je crois, c'était les prémolaires, voilà. Et ils voulaient me faire l'orthodontie de 12 jusqu'à 20 ans. Alors, sachant que quand on a 12 ans, dans sa petite tête d'enfant de 12 ans, on voit 20 ans, vous voyez, pour nous, c'est dans 50 ans, quoi. Ça fait comme si on était des vieilles. Donc, j'ai pas voulu, j'ai dû porter l'appareil qui agrandissait la mâchoire qui tirait là. 15 jours, puis je l'ai viré. Donc, total, j'ai recommencé à 20 ans. Sauf que j'avais pas très bien lu, parce qu'il faut savoir quand on fait de l'orthodontie adulte, vous avez de la contention. La contention, ce qu'on appelle, c'est qu'il faut maintenir les dents dans l'alignement qu'on vous a fait adulte. Parce que adulte, ce que vous risquez d'avoir, c'est des récidives. Puisque les dents ont mémorisé l'emplacement qu'elles avaient au préalable. Donc si vous ne faites pas une contention qu'on appelle maintenir les dents en place, vous risquez d'avoir les dents qui repartent dans le sens opposé. Ce qui est logique, puisque quand on a 12-13 ans, les dents, elles bougent un peu quand vous les touchez. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Et après, les dents sont encore malléables, elles n'ont pas encore la mémoire de l'emplacement. Donc vous pouvez, il y en a un peu de contention, mais ça risque de tenir plus. Quoique les dents bougent toute la vie. Quand vous êtes adulte, les dents se souviennent de l'emplacement où elles étaient avant, et elles vont vouloir se foutre le camp. Alors c'est très vicieux, parce qu'après on vous le dit après. C'est de la contention à vie. Sur le papier, c'est très beau. Dans le sens pratique de la chose, c'est très chiant. Par exemple, on m'a mis une barre en bas, que j'ai portée, attendez, j'ai fait ça en 2000, j'ai enlevé les bagues en 2004, elle m'a posé une barre métallique en 2004, après on a refait un traitement orthodontique parce que j'avais les dents du bas qui s'étaient foutues en arrière, donc les dents du haut étaient comme ça là, en avant, et les dents du bas en arrière, ça me faisait au moins 1,5 cm de retrait, donc j'étais rebaguée. Et malgré la barre en bas, qui est collée avec deux bouts de colle, hein, là, elle se foutait le camp toutes les semaines. Donc toutes les semaines, j'allais chez l'orthodontiste me refaire coller les bagues. La barre, pardon. Vous voyez, déjà rien que ça. Après, elle m'avait filé des gouttières qu'on appelle, vous savez, les trucs transparents qu'on met en haut là. Ça aussi, c'est très mignon. Mais soit je passais ma vie à les chercher dans l'appartement parce que c'est transparent, je savais pas où c'était. Soit c'est dégoûtant, il faut nettoyer, ça vous carie les dents parce que vous les portez la nuit. Soit ça s'use, parce que là, à force de les mettre, le plastique s'use. Donc vous repayez après une gouttière 150 €. Et ça, si vous oubliez de la porter, la gouttière, les dents se déplacent.
Vous avez compris, il y avait la gouttière en haut, la contention en bas. Et malgré tout ça, les dents se déplacent, mais elles se déplacent, comment on va dire, au ralenti. Ça ralentit le processus de la rétention, mais ça ne l'arrête pas. Donc à un moment donné, j'ai arrêté. Du coup, mes dents sont un peu plus reculées là. Voilà, c'est revenu un peu, on va dire, à la forme d'origine, sauf qu'elles sont plus alignées, mais le problème d'occlusion est le même. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que je m'en trouve avec tous les collets dentaires carriés. Pourquoi? Parce que j'ai eu les bagues 2 fois. Là, tout là, c'est carrié. Les gouttières qu'on vous fait porter là, qui sont en plastique, ça fait de l'acidité. À moins que vous vous nettoyez, mais ça devient jaune. Hein. Ça se dégueulasse et ça abîme les dents. Donc là, je suis en train de protéger toutes mes dents. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il vaut mieux garder ses vraies dents que mettre des fausses dents, des machins, des trucs esthétiques. Je sais de quoi je parle, puisque j'en reviens. Après, il y en a qui se font opérer des mâchoires, vous savez, pour avancer la mâchoire, qu'adulte, il n'y a que ce processus-là. Moi, on ne me l'a pas proposé, je ne le ferai pas. Ici, là, ils avancent la mâchoire. Après, ce qu'il faut savoir, vous vous retrouvez avec des vis dans la mâchoire à vie. Et ce n'est pas aussi un traitement anodin, quoi. Je veux dire, il y a des risques. Ça, c'est pure esthétique, à moins que vous ayez vraiment du mal à parler, à avoir des difficultés. Ça, après, c'est le dernier recours que vous pouvez avoir en tant qu'adulte. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites de l'orthodontie adulte, c'est bien si vous avez que quelques dents qui ne sont pas alignées, on va dire. Mais si vous avez vraiment des problèmes d'occlusion, par exemple, comme moi qui a une mâchoire comme mon père, hein, on va pas me raboter, hein, on va pas me le faire. Elle voulait me faire de la génioplastie, hein, d'accord. Elle voulait me raboter ça, et j'ai pas voulu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein, on est comme on est. L'orthodontie adulte, c'est très bien si vous avez des petites dents qui sont pas très droites, mais si vous avez des problèmes d'occlusion, que j'appelle, de la supraocclusion, c'est les incisives qui vont là, qui vont ça va pas suffire. L'orthodontie n'agit que sur l'alignement des dents. Si vous avez un problème d'occlusion, ça sera plutôt qu'on appelle ça la génioplastie, je crois, qui est pour les interventions de... Mais si vous avez des gros problèmes d'occlusion, hein, des petits problèmes d'occlusion comme le mien, moi mon dentiste par exemple, il ne veut rien me faire, vous voyez. Alors on m'a saoulé pendant des années qu'il fallait que je me redresse les dents patin couffin, et maintenant je me retrouve à soigner tous mes collets dentaires qui se sont carriés tout le long à cause des appareils que j'ai portés et des bagues. Donc j'ai fait le traitement en 2000, on est en 2015, j'ai 35 ans et j'ai toutes les dents qui se carrient. Voilà. Au total, j'ai cher payé 2-3 ans de cela frimer en ayant les dents à la Angelina Jolie. Vous voyez, ça n'a pas tenu. Donc réfléchissez bien à vous lancer dans les chirurgies esthétiques, les machins, l'esthétique, les trucs comme ça. C'est toujours très dangereux. Il faut voir sur le long terme. Et ça, ils ne vous disent pas forcément qu'il y a de la contention et tous ces problèmes. Moi, je l'ai eu après, parce que j'ai été 2 fois baguée et mes dents se sont abîmées qu'après. Pas pendant. Et après, ils ne vous connaissent plus. Hein. Vous pouvez aller les voir, je l'ai appelé. Il faut voir l'ostéopathe. Voilà, c'était mon petit avertissement sur tout ce qui était un petit peu look. Des fois, il vaut mieux rester avec ces petits problèmes ou ces petits défauts, ou essayer de les corriger un petit peu, mais il ne faut pas en faire une obsession. Puisque, je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux garder ses dents que avoir des fosses ou des plaquettes ou des machins. Dans la durée, ça ne remplacera jamais des vraies dents. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Allez, gros bisous, à plus.